Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows XP Pro sur un Acer Aspire T180. Premièrement, mettez votre CD Windows XP Pro dans votre PC et éteignez votre PC. Une fois éteint, rallumez-le et appuyez sur la touche F12 quand il vous le dira. Acer F12 boot menu, appuyez sur F12. Une fois dans le boot menu, allez dans CD-ROM, choisissez votre CD, boot from CD. Voilà, nous allons lancer le CD. Le programme d'installation inspecte la configuration de votre matériel. Installation de Windows XP. Appuyez sur F6 pour installer un pilote SSI. Voilà. Là, vous faites rien pour l'instant. Vous attendez. Donc, ils vous disent de faire pas mal de trucs. La configuration est assez longue. Mais là, je vais juste vous faire voir comment installer. Après, vous aurez juste à régler les paramètres. C'est assez long, mais vous pouvez le faire tout seul. Par contre, si c'est un CD officiel, vous pouvez l'installer très facilement. Mais si c'est un CD gravé comme j'ai là, ça marche que sur certains PC. Par exemple, là j'ai un ACR, ça fonctionne, mais sur le PC qui est là-bas, c'est un Medion, il ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, il va chargement des fichiers, il charge tous les fichiers qu'il peut charger. Donc là, après cette modification, votre PC sera comme neuf. Plus aucun bug. Bon, par contre, vous n'aurez plus aucun truc dessus. Mais après, vous pouvez très bien télécharger les antivirus et tout sur le site acer.fr/support/driver. Voilà, donc il charge tous les fichiers. C'est très long, mais ça vaut le coup d'attendre. Voilà, donc 64 bits, PSI Dual. Voilà, pilote mini port. CD-ROM 10, disquette. En gros, tout ce qu'il vous dit là, c'est tout ce qu'il y a là. Après, voilà. Donc là, on arrive à la phase installation. Donc, faut attendre. Vous voilà. Bienvenue. Cette partie du programme d'installation prépare l'installation de Microsoft R Windows XP R sur votre ordinateur. Pour installer Windows XP, maintenant appuyez sur Entrée. Pour réparer ou récupérer une installation de Windows XP, appuyez sur R. Pour quitter le programme d'installation sans installer Windows XP, appuyez sur F3. Alors nous, on va faire Entrée. Voilà. Maintenant, ils vous disent le contrat. Vous faites F8 pour accepter. F8. Recherche de version antérieure de Microsoft Windows. Voilà. Donc là, il vous met là votre version. Vous la sélectionnez. Alors, pour réparer la sélectionnez, appuyez sur R. Alors là-bas. Alors, vous faites échappe. Là, vous allez supprimer votre disque dur C. Continuer. S. Voilà. Donc là, on a un espace non partitionné avec énormément de place. Après, on n'a pas d'autre truc, donc voilà. Et là, vous allez faire Entrée installation. Une fois formaté la partition en utilisant le système de fichiers 1, vous faites celui-là du haut. Rapide. Voilà, donc maintenant l'installation va se faire. Ça peut prendre du temps comme ça peut aller vite. Voilà, installation de Windows XP professionnel. Le programme d'installation copie les fichiers 1%, 2%, 3%. C'est assez rapide pour certains trucs. Après, votre PC fera un peu moins de bruit et ramera moins. Enfin, ramera comme au premier jour.
quand vous l'avez acheté. Donc par exemple, moi mon PC c'est un PC de 2005 qui fonctionne très bien, jamais eu de soucis avec, niveau matériel. Acer Aspire T180, c'est du bon matériel. Après le médium là-bas, c'est pas le même, c'est plus lui là-bas il est en édition familiale. Voilà. Donc là, les programmes d'installation, copie les fichiers, c'est vraiment long. Alors, ça arrive sur certains PC que, au bout de menu, il ne détecte pas votre CD, ou du moins le détecte mais ne veut pas le lancer, soit car votre DVD-ROM disque est grillé, enfin votre lanceur de CD optique est grillé, ou bien il y a un souci au niveau de la gravure. Donc je vous rappelle que Windows XP professionnel, vous pouvez en avoir pour aux alentours de 5-10 euros. Moi le mien je l'ai eu à 5 euros dans une librairie. Voilà, donc il copie les fichiers, c'est assez long mais... Alors il me met veuillez patienter pendant que le programme d'installation copie les fichiers dans les dossiers d'installation de Windows. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Sans doute que ça prend plusieurs minutes, on est quand même à 6 minutes 48. Voilà. Le Acer Aspire T180 peut se faire installer Windows Vista, mais ne peut pas se faire installer Windows 7. Car je crois qu'il y a des soucis niveau carte graphique ou autre chose, mais je sais qu'on peut pas avoir Windows 7 dessus. Après, pour le Medium qui est là-bas, je sais pas trop. Mais le Medium, pour l'instant, je vais m'occuper de mon Acer. Le programme d'installation copie les fichiers, là, il est la moitié quand même. C'est vraiment long. Voilà, donc après, vous avez suivi l'installation. Et je vous retrouve dans la partie 2 de la vidéo pour, comment dire, pour le reste de l'installation. Allez, enjoy.